Donc, je vous propose, si vous le voulez bien, de contextualiser en fait la présentation de notre solution Easy Business au travers d'un cas pratique. Alors, je vais me positionner en fait sur l'application et puis me mettre à la place d'un acheteur de l'industrie chimique. Alors évidemment, voilà, tout le monde n'est pas concerné. Voilà, on pourra vous faire des présentations individualisées, plus peut-être dans le contexte de votre business. Mais voilà, je vais me mettre à la place d'un acheteur de l'industrie chimique qui rencontre une problématique sur un de ses fournisseurs. Et donc, vous présenter par la même l'application Easy Business. Donc, sur ce que vous voyez là, en fait, on voit d'abord que notre application, elle a un très grand nombre de filtres, notamment un filtre majeur qui est la classification Compass, donc 60 filtres, hein, voilà, pour être précis. Les 60 filtres, ça sert à identifier les entreprises. Et derrière ces filtres, en fait, je vous montrerai, mais il y a de nombreuses fonctionnalités qui vont vous permettre d'exploiter toute la donnée. Alors, si je démarre en fait sur la classification Compass, cette classification Compass, en fait, elle est très précise, comme je le disais tout à l'heure, elle est très fine. C'est une arborescence qui va permettre de descendre sur différents niveaux. Et notamment un premier niveau qui va être un niveau de secteur d'activité. Puis ensuite, on va avoir des branches d'activité. Voilà. Si je reste dans mon contexte de chimie, en fait, là, on est sur des branches d'activité. Puis ensuite, je peux descendre encore sur des familles, des familles de produits et de services. Et ensuite, je peux encore descendre directement sur le produit ou le service. Voilà. Donc, cette arborescence, évidemment, nos utilisateurs ne la connaissent pas, ne l'ont pas systématiquement en tête. Donc, évidemment, cette classification, cette nomenclature, elle peut être identifiée par des mots-clés. Donc, si je vais alors moi, ma problématique en tant qu'acheteur, c'est d'acheter des pompes. Et si je tape effectivement le mot pompe dans la requête classification produit, eh bien, le système va me permettre d'identifier toutes les entrées de la nomenclature dans lesquelles en fait, j'ai le mot pompe qui ressort. Alors évidemment, je peux faire des croisements de mots-clés, hein, évidemment. Voilà. Donc derrière, en fait, ce qui est extrêmement simple, en fait, c'est de faire quelque part son identification d'entreprise en disant, voilà, je recherche des pompes rotatives à palettes et je recherche pour ça des fabricants ou des distributeurs. Voilà. Donc mon acheteur, en fait, il a plus précisément une problématique, c'est qu'il travaille en fait avec une entreprise. Et cette entreprise a des difficultés aujourd'hui dans le contexte à lui fournir en fait ses pompes. Donc je vais aller en direct sur la raison sociale de mon fournisseur. Voilà, donc mon fournisseur il s'appelle Watson Marlowe. Et c'est une entreprise française. Donc je vais la localiser. Tout à l'heure, je vous parlais de la notion globale de la base Compass. On travaille on a des représentations locales dans 60 pays. Et donc là, je vais aller identifier ma société sur la France. Donc ça, c'est mon fournisseur. Il s'appelle Watson Marlowe. Et quand je suis sur mon application Easy Business, j'ai une fiche d'information qui regroupe en fait l'ensemble des données que Compass connaît sur cette société.
et va me permettre d'avoir à la fois une présentation de la société avec ses contacts, son activité, ses informations générales, ses certifications, les contacts, à la fois des contacts qui ont été collectés directement à la source par Compass, mais également un organigramme. Tout à l'heure, je vous le disais, on innove au travers de l'information qu'on peut, la formation dynamique qu'on peut identifier sur les réseaux sociaux. Et donc, j'ai également accès à l'organigramme de tous les intervenants de cette société qui ont un profil sur les réseaux sociaux. Voilà. Ensuite, je vais avoir effectivement la présentation des activités, des produits et des services de la société. Et donc, au travers de notre classification, de notre nomenclature, je sais exactement quels sont les produits qui sont fabriqués ou distribués par la société. Je vais avoir également une information sur les chiffres clés de l'entreprise, un historique évidemment, un résumé des bilans en fait de l'entreprise sur les 3 ou 4 dernières années, une classe de risque, ce qui est important effectivement dans un contexte comme celui qu'on connaît, et puis les actionnaires, les participations de l'entreprise. Je vais même avoir un fil d'actualité sur la société qui me permet de rebondir en fait sur les articles qui sont parus sur cette société. Alors, il se trouve que la société Watson Marlow, je travaille avec eux parce que je leur commande des pompes péristaltiques qui sont des pompes très spécifiques et il se trouve que dans notre nomenclature, on répertorie en fait l'ensemble des fabricants au niveau mondial de ce type de pompe. Et j'ai un problème d'approvisionnement avec eux et je cherche à identifier d'autres sociétés qui seraient en France et pourquoi pas à l'étranger sur ce produit précis. Donc, connaissant mon fournisseur et l'ayant parfaitement identifié, je vais pouvoir, dans sa fiche d'information Compass, me dire et cliquer en fait sur ce produit et me dire, allons voir en fait quelles sont les autres sociétés, en l'ajoutant dans mes filtres, quelles sont les autres sociétés qui pourraient me fournir en fait, ou en tout cas me faire des propositions dans ce domaine. Alors, je vais écarter la société Watson Marlow. Et là, en fait, le système va me permettre d'avoir accès à une liste d'entreprises qui vont être sur le même type de production et qui vont pouvoir me faire des offres, me faire des propositions dans le domaine de la pompe péristaltique. Voilà, donc j'ai une liste et je retrouve bien effectivement mon fournisseur Watson Marlow, mais je retrouve également l'ensemble de ses confrères sur le marché. Et puis, évidemment, derrière, je peux rebondir en fait sur chaque fiche d'information pour disposer d'informations et prendre contact à la fois au travers d'une information d'activité, mais une information sur les contacts de l'entreprise, d'envoyer éventuellement des mails de demande pour faire une demande de cotation. Voilà, donc là on était sur une requête française. Maintenant, si je veux élargir et que je me dis ce type de pompe, effectivement, ça m'intéresse et j'ai besoin d'élargir en nombre de fournisseurs, mais j'ai également besoin d'élargir d'un point de vue géographique. Donc là, je vais me dire, tiens, je vais aller regarder au niveau international et notamment sur, par exemple, la Suisse, ce qui peut se présenter comme opportunité de contact avec des fabricants sur d'autres pays. Donc là, si j'élargis la Suisse, et je peux le faire sur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur 60 pays, j'ai ma liste qui s'est élargie sur la Suisse. Voilà. Et ensuite, évidemment, je vais pouvoir identifier les fiches d'information sur les entreprises que j'aurais trouvées sur d'autres pays et sur ce produit précis. Voilà. Et je retrouve effectivement une information harmonisée en fait
que ce soit sur les entreprises françaises, mais sur les entreprises de plus de 60 pays. Alors, là, on était sur une requête, à partir d'un fournisseur qui était connu. Maintenant, moi, en tant qu'acheteur de l'industrie chimique, j'ai pas toujours effectivement la possibilité d'avoir dans mon panel des fournisseurs connus sur des problématiques produits identifiés. Donc, je peux avoir aussi des requêtes, comme je vous le montrais tout à l'heure, au travers de nouveaux produits à identifier. Et là, effectivement, je me dis, bah ouais, je cherche aussi, au-delà de mes pompes péristaltiques, je cherche des réservoirs plastiques. Donc, je vais taper simplement mon mot-clé. Sur le produit, sur le nouveau produit recherché. Et comme je vous le montrais tout à l'heure, je vais aller chercher en fait des réservoirs plastiques ou des cuves qui vont me permettre de stocker mes matières. Donc là, je vais appréhender l'ensemble des produits qui me sont proposés au travers de la nomenclature Compass, de la classification Compass, et je vais chercher à identifier, par exemple, allez, on va prendre des réservoirs plastiques résistants à haute température. Et là, comme vous le voyez, en fait, en face de chaque identification de produits et de services, je vais avoir la possibilité de choisir soit des fabricants, soit des distributeurs, soit l'ensemble des entreprises présentes sur ce marché. Donc, si je recherche effectivement des fabricants, voilà, ça va être un premier critère parmi mes 60 filtres. Je vais localiser ces entreprises sur la France. Alors, je vais affiner ma recherche en rappelant qu'effectivement, je cherche des producteurs. Je vais essayer de trouver en fait dans mon approche en fait des sièges sociaux. Et puis alors après je peux mettre beaucoup d'autres critères, hein, mais voilà, on va s'arrêter là et puis on va voir le résultat. Et donc on va me dire voilà les résultats en fait qui vont m'être proposés. J'ai 23 sociétés. Donc, je peux comme ça balayer en fait l'ensemble du marché des fabricants de réservoirs plastiques résistants à haute température et me dire, après, je peux affiner géographiquement. Alors, je peux également cartographier ces entreprises parce que là, je les ai listées, mais je peux également me les positionner sur une cartographie et me dire, voilà, à proximité, voilà, dans l'Ouest, je suis dans l'Ouest et je vais aller peut-être sur la société Cadieux ou voilà. Donc, je reviens à ma liste. Voilà, et puis je vais choisir, par exemple, la société Sovap. Voilà, la société Sovap. Et je vois effectivement, dans un texte d'activité qui aura été collecté par Compass, avoir des caractéristiques techniques du produit qui est proposé par cette société. Donc effectivement, il s'agit bien de cuves et de réservoirs tels que ceux qui correspondent à mes caractéristiques de recherche. Et de la même façon, effectivement, je vais pouvoir prendre tous les contacts, disposer du contact notamment du responsable technique, de lui envoyer un mail, d'aller chercher dans l'organigramme des réseaux sociaux son profil LinkedIn pour entrer en contact avec lui. Un rappel de l'ensemble des activités de l'entreprise et puis vérifier encore une fois que je suis sur une entreprise qui n'est pas une entreprise à risque notamment
et aller chercher aussi l'actualité de l'entreprise pour préparer ma démarche et mon approche. Voilà comment fonctionne en fait notre système d'information. Voilà, au-delà de cet exemple et de ce contexte, moi ce qui peut être intéressant à ce niveau, c'est à ce stade, c'est de partager en fait l'expérience d'Amandine qui est avec nous aujourd'hui et qui peut peut-être déjà se présenter et puis nous dire comment en tant que responsable achat et de par son expérience, elle a connu notre base de données, comment elle se l'est appropriée. Très bien. Merci beaucoup. Bonjour. Je suis actuellement consultante en achat et en amélioration de la performance. J'ai été diplômée en 2003 après une école de commerce par le MAI, qui est la Cage Business School de Bordeaux. Depuis lors, j'ai exercé différentes fonctions, notamment en tant que consultante en cost killing chez KLB Group. Alors, c'est plus trop à la mode de dire du cost killing, mais le principe est vraiment de trouver des sourcings alternatifs pour pouvoir toujours optimiser en réalité les coûts d'acquisition. Puis, j'ai exercé des fonctions de responsable achat et de directrice achat et supply chain, notamment dans l'industrie agroalimentaire et métallurgique. Voilà. Donc, on est sur des secteurs d'activité où on est vraiment sous tension et on recherche vraiment de coûts optimisés pour l'ensemble du sourcing. Donc, moi, j'ai connu Compass à l'occasion de mon école de commerce. On avait accès à une connexion qui nous permettait donc de faire des projets en formation, ce qui fait que très naturellement, dès que j'ai exercé notamment dans le conseil, j'avais le réflexe d'aller sur les bases de données Compass pour chercher des sourcings alternatifs. Alors souvent, c'est sur une localisation bien identifiée géographique, quand on est sur des produits assez standards, parce qu'effectivement, si on est sur du standard et qu'on fait une recherche mondiale, on a énormément de sources potentielles. Donc vraiment, voilà, si j'avais un conseil, c'est d'identifier quelle est la nature du produit que l'on souhaite sourcer. Et si on est sur quelque chose d'assez standard, eh bien, on commence déjà par ce qui est le plus proche de chez soi. Et puis ensuite, si on est sur du plus spécifique, ce qui a été le cas de mon dernier sourcing Compass, là, pour le coup, on peut l'ouvrir au niveau mondial. Et on arrive avec le croisement des données. Après, on va dire une heure de recherche sur la base de la nomenclature Compass et de l'affinement sur la taille de la société, et puis sur le métier, à identifier des contacts qui permettent justement de très rapidement convertir la recherche en démarches concrètes auprès des sociétés pour obtenir des informations, des devis. Puis maintenant, c'est vrai qu'avec Internet, tous les sites des entreprises donnent déjà une information précise pour permettre justement d'affiner le sourcing et d'être très concret dans la recherche de concurrents. Voilà, c'est ce que je pourrais dire aujourd'hui. Si vous souhaitez que je détaille un peu plus certains points, c'est avec plaisir. Merci beaucoup Amandine, merci aussi Franck-Olivier pour cette présentation qui était très intéressante et très instructive. Il nous reste quelques minutes, on peut en profiter pour ceux qui le souhaitent poser des questions. Alors vous avez la possibilité d'utiliser le chat en ligne de l'application GoToWebinar. Franck-Olivier et Amandine se feront un plaisir d'y répondre. Alors n'hésitez pas, vous pouvez utiliser la main pour poser des questions. Je crois que pour le moment il n'y en a pas. Alors sachez qu'en tout cas vous recevrez le replay de la présentation de Franck-Olivier et d'Amandine d'ici quelques jours pour avoir un petit reminder du contenu. Si jamais vous souhaitez des démonstrations un peu plus personnalisées par rapport à votre besoin, à votre secteur d'activité, Franck-Olivier se tient à votre disposition pour les réaliser. Est-ce que je vois les questions? Ah oui, une question. Alors, deux questions. Alors,
Est-il possible de tester quelques jours? Oui, il est possible. Aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir tester une partie de d'Easy Business, auquel cas vous êtes accompagné par un de nos collaborateurs pour vraiment vérifier le potentiel de Easy Business. Florent, on reprendra contact avec vous. Autre question, si on fait des recherches à l'étranger, faut-il saisir en anglais la recherche? Alors aujourd'hui, la classification Compass, elle est transnationale et donc elle est traduite automatiquement. Donc par rapport au produit, pas besoin de saisir en anglais, vous aurez la possibilité de pouvoir saisir le nom en français, il sera automatiquement traduit par nos équipes et vous pourrez avoir des fournisseurs étrangers en saisissant une requête. Autre question, pour voir concrètement voilà, très bien, pour voir concrètement. C'était plus une remarque, pardon. Autre question, comment faire pour se procurer cette application? J'aime ce type de question. Écoutez, vous pouvez tout simplement nous contacter sur Compass ou on rentrera en contact avec vous, Soline, pour que vous puissiez avoir une présentation détaillée et surtout un devis estimatif par rapport à vos besoins. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Est-ce que certains ont d'autres questions? Alors voilà, donc classification, pour revenir à la classification, pas besoin de la traduire, elle est automatiquement traduite par notre service. Tester, c'est possible, et pour se procurer cette application, on rentrera en contact avec vous pour vous faire une cotation. Est-ce que d'autres questions sont... Est-ce que d'autres questions par d'autres utilisateurs? On est, en tout cas, on est dans les délais de midi, on a été bien dans le timing. Si vous n'avez pas d'autres questions, voilà, donc en tout cas, je tiens à vous remercier de votre participation. Sachez, voilà, encore une fois, vous recevez le replay et puis on vous contactera, j'imagine, dans les prochains jours si jamais vous avez des besoins plus particuliers. L'avantage, c'est ce que dit Amandine, c'est que c'est une application web, donc c'est très souple et vous pouvez l'utiliser depuis un navigateur web. Il n'y a pas besoin, d'un point de vue technique, à installer quoi que ce soit sur le PC. Ok, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il est midi, on a fini cette présentation. Encore une fois, merci à tous et j'espère à très bientôt pour une présentation un peu plus détaillée. Merci beaucoup Franck-Olivier, merci Amandine pour votre participation. À bientôt. Merci à tous. À bientôt. Merci, au revoir.